Alors, bonsoir, nous allons parler du calendrier lunaire. Donc, nous allons parler de l'astre de la Lune, tout simplement. Alors, vous savez à quel point je suis très focus sur les différentes phases de la Lune. Alors, voyons voir un peu ce que je peux vous apprendre ou vous réapprendre sur cette phase qui est la plus proche de notre planète Terre. Alors, sa force gravitationnelle affecte les marées, comme vous le savez, la pression atmosphérique, l'activité des vents, assure aussi un climat stable sur notre planète. Ensuite, sa vitesse de rotation et son angle planétaire est constant. Donc, c'est quand même autant d'éléments qui est nécessaire au maintien de la vie sur notre planète. Je pense que vous connaissez certains films et autres quand même catastrophiques où on vous montre quand la Lune est détruite, qu'est-ce que ça donne comme résultat sur notre planète Terre. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il faut savoir que dès l'Antiquité, les gens ont remarqué que le changement des phases de la Lune pouvait avoir un affect au niveau de l'organisme des vivants, d'accord? Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan mental et émotionnel. Donc, de ce fait, ils se sont mis à suivre les différents cycles du calendrier lunaire. À savoir qu'un mois lunaire se compose de 30 jours lunaires ou on va dire tout simplement titis et correspond à une rotation complète de la Lune autour de la Terre. Le jour lunaire en fait commence et se termine avec le lever de la Lune. Il ne coïncide donc jamais avec le calendrier solaire. D'ailleurs, il faudrait que je vous en parle du calendrier solaire. Ensuite, il faut savoir que le mois commence avec toujours une nouvelle lune, ce qu'on appelle Amavasya. Donc, l'énergie lunaire y est au plus bas à ce moment-là. Ce jour-là, il est parfait pour amorcer une remise à niveau. Ça veut dire qu'on repart à zéro, on fait reset. C'est une nouvelle étape pour nous dans pratiquement tous les domaines de notre vie. Donc, c'est le moment en fait pour nous de faire un petit bilan déjà, de se restructurer pour le mois à venir. D'accord ? Ensuite va venir la phase lunaire croissante qui va durer 15 jours. Donc 15 jours lunaires, donc cette énergie qui croît et qui s'accumule va nous permettre justement de prendre des décisions et surtout de lancer nos nouveaux projets qui seront vraiment propices parce que voilà, on parle vraiment d'une énergie qui monte, d'accord? Donc, elle est croissante, elle est puissante, donc c'est vraiment le moment pour vous. C'est plutôt, je dirais que c'est le moment idéal pour vous lancer sur la création d'un nouveau projet, de lancer un nouveau projet, de décider de peut-être changer votre mode alimentaire, de faire du sport, etc. Donc, c'est vraiment une bonne période, ok? Ensuite, il faut savoir qu'à partir du 15e jour lunaire, il va se suivre une pleine lune, d'accord? Celle qu'on appelle Purima Titi. Donc là, le pic énergie lunaire, elle est à son paroxysme, je dirais. Et du coup, tout ce qui nous entoure, donc le monde de la nature, le monde énergétique, est saturé de sa puissance. Et je dois vous dire que c'est justement le jour idéal. Oui, je sais que je vais me faire encore taper dessus, mais c'est le jour idéal justement, mesdames et messieurs, de faire vos chèques d'abondance. Pas la nouvelle lune. Pendant la pleine lune, vous faites votre petit chèque d'abondance et tout, puisque je crois que vous avez compris que le premier dimanche de chaque mois, vous devez faire votre rituel d'abondance, que ce soit financière, matérielle, santé, dans tous les domaines de votre vie, avec bien évidemment certains ingrédients comme la cannelle, la feuille de sauge ou la feuille de laurier ou bien le basilic ou le romarin. Vous voyez ? Et à la pleine lune, vous faites un très beau chèque d'abondance. Et tout. Ça va être le moment pour vous de faire ce fameux rituel de chèque d'abondance
Et c'est le moment aussi pour vous de vous charger en énergie. Surtout quand vous êtes passé par une période, par exemple, où vous avez été malade, vous avez été un peu maussade, dépressif. C'est le moment pour vous de vous libérer de vos émotions négatives et de vider votre tête psychiquement parlant et de vous ressourcer durant ce courant de pleine lune qui va recharger vos batteries, qui va vraiment vous faire du bien. Donc, c'est le moment où, justement, on fait des rituels de bannissement, où vous faites un bon bain de sel sur 3 jours, voire même 7 jours. Vous utilisez soit du sel, tout simplement. Alors, moi, vous savez, ma préférence, c'est le gros sel. Voilà. Et vous pouvez bien évidemment ajouter à votre bain, comme par exemple l'hysope, ou faire juste un bain d'hysope. Vous pouvez aussi rajouter du citron, 3 ou 7, voilà. Ça va dépendre du nombre de jours que vous faites votre rituel de purification, de bannissement, etc. Et moi, je rajoute toujours de la poudre de clous de girofle ou bien des clous de girofle. Et là, j'en mets 7 automatiquement. 7 clous de girofle. Donc, voilà, il y a énormément de choses que vous pouvez faire au cours de cette pleine lune. Parce que de toute façon, la pleine lune, elle est vraiment faite pour changer votre état au niveau psyché et physiologique. Donc, on vous décharge de tout votre fardeau négatif pour vous recharger en positif. C'est aussi une bonne période pour vous permettre justement de marcher nu-pied, de faire des libations. Alors, les libations, je parle surtout aux personnes qui sont vraiment dans la spiritualité, afro, etc. Même ceux qui sont dans la chrétienté, on va dire, normalement, vous êtes censés connaître ce que c'est qu'une libation. Voilà. Donc, il y a ça, puisqu'on va faire appel à nos ancêtres à travers ce rituel. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Après la pleine lune, il y a la phase de la lune qui va décroître. Donc, l'énergie va commencer à décliner progressivement. Alors ici, je vais vous conseiller de réaliser des tâches assez particulières. Pourquoi? C'est le moment pour vous justement de vous poser, de prendre soin de vous, de faire un petit bilan de ce qui s'est passé les dernières semaines, les derniers jours. C'est vraiment le moment pour vous de vous détendre et on va dire, de ne rien faire. On va dire, par exemple, ne faites pas trop de ménage à la maison. Profitez vraiment pour vous positionner et de vous recentrer sur vous-même. D'accord? Ensuite, en outre, les recommandations générales que je viens de vous dire par rapport aux phases lunaires. D'accord? Chaque jour lunaire a sa propre couleur énergétique. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Parce que vous savez que les couleurs ont une fréquence et ont une résonance, ont des ondes. Et ça, c'est vraiment important, mine de rien, pour que vous puissiez comprendre que le port de certains vêtements de couleur à des jours qui correspondent à la couleur donne une certaine ambiance, ok? Et donne, on va dire quand même, une autre touche énergétique dans votre journée, ok? N'oubliez pas que vous êtes celui et celle qui va justement apporter cette couleur, cette énergie, cette ambiance dans votre journée. Chaque matin, vous êtes censé vous regarder dans le miroir, vous dire de belles paroles, déjà pour commencer, d'accord? Remercier l'univers que vous soyez encore ici-bas. Et bien évidemment, vous allez lancer de belles paroles pour votre journée. Du style, ma journée sera merveilleuse puisque je vais rencontrer de très belles personnes qui vont m'enseigner de nouvelles choses. Je suis en conscience avec moi-même, je me sens bien dans mes baskets, bien dans ma tête, je suis en santé. Ma journée va m'apporter beaucoup de richesses intellectuelles que je pourrais mettre en place dans mon quotidien, etc. Vous voyez, c'est vraiment ça.
Ensuite, il faut savoir que le signe du zodiaque peut être influencé également par ces phases lunaires, surtout au niveau émotionnel, parce qu'il y aura beaucoup d'éveils de manifestations sensuelles spécifiques. Il y aura aussi, par exemple, je vais voir, je vous donne un exemple très concret. La lune en Gémeaux, par exemple. La lune en Gémeaux, elle va augmenter les capacités de communication. Et par rapport à sa position, par exemple, si sa position est en Cancer, elle va rendre les gens plus émotifs et vulnérables. Voilà. Je ne suis pas astrologue. Je me suis juste basée sur certaines connaissances. J'ai fait une petite formation et tout. Je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, il faut savoir que ça joue aussi sur nos humeurs au niveau de notre signe astrologique et surtout où elle est positionnée à ce moment-là. Bon. Ensuite, il faut savoir que la position de la Lune dans notre thème astrologique, donc ça veut dire que le nakshatra, ok, la ceinture zodiacale qui va être déterminée dans votre thème astrologique, va déterminer en fait toute activité qui serait favorable et défavorable pour vous. On va dire ça comme ça. C'est pour ça que je n'arrête pas de répéter que l'astrologie, pas ce qu'on voit ou qu'on peut entendre sur Internet, machin, quand vous vous concentrez, que vous travaillez réellement sur votre thème astrologique, vous découvrez énormément de choses, d'informations qui sont vraiment très intéressantes et que vous constatez qu'au final, ça vous ressemble bien. Même quand vous faites de la numérologie, ne serait-ce que de la numérologie karmique, là aussi, c'est une mine d'informations pour vous. Ok. Alors, il faut savoir que les phases lunaires, c'est aussi important pour ceux et celles qui ont la main verte, qui aiment planter, voilà, semer, voilà. Il faut savoir comprendre à quel moment qui est le plus favorable pour planter, semer, récolter, prendre soin de ses végétaux. Ça, c'est important. Et au même titre, il faut que vous sachiez que c'est pareil pour prendre soin de votre peau, prendre soin de vos cheveux, de vos ongles, etc. Ça a l'air fou, mais c'est réel. Il y a des moments où la coupe, ça veut dire que vous allez venir vouloir couper vos cheveux à une période précise de phase lunaire, je vous dirais que non, c'est pas favorable, non, c'est pas bon parce que c'est pas, on va dire, intéressant. Surtout selon ce que vous voulez qu'il y ait comme effet. Vous voyez? C'est vraiment ça. Ici, par exemple, on est en lune descendante. D'accord? La lune, elle est en Gémeaux. On est le 30 novembre. Et à savoir que si vous tenez, par exemple, vous avez décidé d'avoir un changement alimentaire parce que vous vous sentez peut-être pas très très bien, vous n'êtes pas, on va dire que vous vous sentez ballonné. Voilà, on va dire ça comme ça, vous vous sentez lourd. C'est une période qui est favorable justement à un petit changement de votre alimentation pour être un petit peu plus en légèreté physiquement. Si vous aimez le jardinage, c'est le moment d'entretenir votre jardin. Vous voyez? Quand il s'agit de tout ce qui est au niveau cheveux, ça veut dire que vous voulez savoir si c'est une période pour bien couper vos cheveux, etc. C'est pas le bon moment. Là, on est en décroissant. Si vous coupez vos cheveux, etc., ça prendra beaucoup trop de temps à repousser. Vous voyez, même si vous les taillez, ça va pas donner le résultat escompté. Ok? Au niveau de tout ce qui est soins personnels, là non plus, on va dire que c'est pas une bonne période. Il faudra attendre réellement pour prendre soin de vous à ce niveau-là. Vous voyez, c'est vraiment intéressant quand même de savoir et d'observer quel effet justement a les différentes phases lunaires
sur soi. Et moi, franchement, je vous dis, moi, c'est mon dada. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous apporter concernant le calendrier lunaire. Et j'espère pouvoir très bientôt justement vous partager le nouveau calendrier lunaire pour l'année prochaine. Bisous et à bientôt.